bien chez vous. Ah, je pense que oui. Voilà. Et comment ça se fait que vous avez ce tableau-là? Parce que c'était mis sur le marché. Un tableau cubo-futuriste. Vous êtes d'accord? Oui. Voilà. Vous savez que moi, une des premières fois où je suis allé à Moscou, j'ai demandé à la directrice si je pouvais voir des œuvres d'Exter. Elle m'a dit que c'était une peintre qui n'existait pas. C'est le seul livre où il y a des reproductions d'Exter. Alors en gros, on connaît une quinzaine de photos d'œuvres de l'époque. Photo. Oui, qui sont reproduites comme ça. D'accord. D'accord. Sur la totalité de l'atelier. On n'en connaît pas plus. Exter, elle voyageait avec des mâles et une gouvernante. Mais il ne faut pas oublier non plus le bordel géographique de l'époque. Il fallait 3 jours de Paris à Moscou par chemin de fer. Et il fallait changer à Berlin, parce que l'écartement n'était pas le même. Elle n'arrête pas. Le lundi, elle est à Helsinki. 15 jours après, elle est à Berlin. Alors elle reste 3 semaines à Berlin. Après, elle va à Munich. De Munich, elle rentre à Paris, elle reste 1 mois. Après Paris, elle va à Florence retrouver son mec Soffici. Elle reste 3 mois en Italie avec Venise, Florence, Rome. Après, d'un seul coup, elle dit « Ah, je vais rentrer à Saint-Pétersbourg ». Toute sa vie avant la guerre de 14, entre les années 1907 et 1913, 14, elle ne fait que ça. Oui, elle a des moyens financiers, elle fait partie de l'élite de l'Ukraine. Alors elle voyage et elle va dans des écoles, elle prend des cours avec ses copines, avec Pestel, Popova ou Dalsova. Alors un coup elles vont au cours de, comment il s'appelle, Le Fauconnier. Après ça ne leur plaît plus, après elles vont chez Glaise. D'abord elle parle français, tous ses copains, ses amis dans l'art sont français. En plus c'est des nanas qui n'ont que ça à faire. Elles se baladent, elles travaillent, elles peignent. Et en plus, elles font très attention à leur toilette parce qu'elles s'habillent chez Wort, à Paris, dans les grands magasins. Elles font très attention. Puis quand même, à cette époque-là, elles voyagent avec une gouvernante. 8 mâles, elle dit 6 mâles. Il y a des mâles comme ça, de vêtements de... Vous savez qu'en 1930, un Russe qui recevait une dette de l'étranger allait tout droit en Sibérie. Plusieurs millions de Russes ont été déportés à cause de choses comme ça. Chagall s'en va, Kandinsky part, Mansourov s'en va, Annenkov s'en va, Sonia Delaunay n'y retourne plus. Les Kandinsky partent. Il y en a un qui est arrêté, qui a disparu, Lifshitz, son grand copain, dont elle illustrait les livres et tout ça. Ils sentent, ces gens-là, que ça commence à sentir mauvais. Parce qu'elle n'est pas partie en 1914. Elle part en 24. Un peu avant la NEP. C'est le moment où Lénine dessert tout et refait un semblant de truc libéral. Où on peut de nouveau sortir, de nouveau il y a des boîtes, de nouveau il y a des restaurants, des trucs, etc. On peut faire du commerce avec l'extérieur. Mais ça dure le temps d'une rose. Alors, elle serait restée en Russie, elle aurait été massacrée 20 fois avec ses contacts en Europe qu'elle avait eus. Quand Exter a quitté définitivement la Russie en 1924, elle est venue à Paris, qu'elle connaissait très bien, elle parlait très bien le français et tout. Et d'ailleurs, vous voyez, elle donne des cours, rue Brocard, mais en même temps, elle est engagée à l'Académie Léger, que Léger avait ouvert. Il avait ouvert une école avec des élèves pour enseigner la peinture. Elle est restée là plusieurs années. Vous voyez, c'est le même tableau, Venise, qui est au musée de Stockholm. C'est dans la revue Hermès, dont elle a fait des tas de projets de couverture superbes. Elle a eu beaucoup d'aventures théâtrales. Elle a fait beaucoup de costumes et de décors pour des... Ah bah voilà. C'est une photo du film, ça. À mon avis, c'est un des premiers films fantastiques qui a été fait, donc avec des décors incroyables. C'est inouï de retrouver ces décors-là. C'est une exposition qu'elle a faite en 1939 à Prague, au musée. Vous savez que pour
Pour sortir un petit truc comme ça des pays communistes, il fallait passer devant toute espèce de commission. Ah bon? Oui, donc C'est j'ai eu au la Goulag, permission de le sortir. C'est un catalogue d'une exposition qu'elle a fait à Prague en 1939 et dont toutes les œuvres ont été perdues. Il fallait une autorisation pour sortir un petit catalogue. Oui, oui. Il fallait que ça passe par le musée et tout ça. Ah bah oui, c'était automatique. De toutes les boutiques d'antiquités des pays de l'Est. C'est ce portrait-là dont vous parlez? Oui, ça c'est le catalogue de la galerie Chauvelin d'Exter. 72. En 72. J'ai tout ce qu'avait Lissime. J'ai pris en photo tout ce qui est passé chez Sotheby's Christie's, tout ce qui est passé dans des salles de vente allemandes, tout ce que moi j'ai eu. Vous avez fait tout ça tout seul? Oui, tout ce qui est passé en Allemagne, qu'il y a dans les musées russes. Les musées russes, il n'y a pas grand-chose. Parce que pendant quelques années, Sotheby's m'avait demandé toutes mes expertises. De rien, on a commencé à faire un petit quelque chose avec Exter. Avant, elle était totalement inconnue, mise aux oubliettes et ça ne valait pas un centime. Et d'un seul coup, on fait un catalogue, on fait une exposition, on commence à en parler, il y a un peu d'articles dans la presse. De 2000 francs, c'est passé à 10 000. Enfin, vous voyez. Donc il y a un petit intérêt. Mais tout le monde me traitait de fou de m'occuper des trucs russes à l'époque, parce que ça intéressait strictement personne.